Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera ma vidéo haul solde de l'hiver. Donc comme vous le savez, pour celles qui me suivent, j'avais déjà fait une première vidéo haul solde. C'était surtout beaucoup des ventes privées et quelques petites choses que j'avais trouvées. Mais en fait, je gardais l'essentiel de mon budget pour 3 puisque nous avions décidé avec mon chéri d'aller à 3. C'était mon cadeau de Noël. J'avais demandé à mon chéri de m'offrir les soldes à 3. Bien évidemment, je n'étais pas là aux limites hein, et j'avais un budget à respecter. Donc je vais vous présenter tout ça et on va commencer tout de suite par Primark, puisque avant d'aller à 3, je suis allée chez Primark cette semaine et j'ai fait des petites trouvailles et vous allez voir que j'ai trouvé des choses à vraiment tout petit prix. On va commencer tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses, j'en ai vraiment partout. Je crois que c'est le plus gros haul que j'aurais jamais fait, donc je vais vous montrer tout ça. Alors on commence tout de suite, donc chez Primark, les premières choses que j'ai achetées. Oui, salut, je suis toujours là, hein. Je vais juste chercher dans le... Je me plonge pour aller chercher tout ce que j'ai acheté. Ah. Alors, tout d'abord, donc, chez Primark, j'ai acheté des choses soldées et d'autres pas soldées. Bon, la plupart des choses sont soldées. Il faut quand même savoir, si vous ne connaissez pas Primark, c'est juste pas cher du tout, quoi. C'est genre une sorte de grand H&M sur 4 ou 5 niveaux. Vous trouvez de tout, des choses pour la déco, pour les enfants, la lingerie, hommes, femmes, enfin vraiment tout. Donc la première chose que j'ai pris, c'est des petites trousses beauté. Donc la première que j'ai pris, c'est celle-ci. On va passer super vite sur les trucs parce que sinon ça va prendre 4 heures. D'ailleurs, si c'est beaucoup trop long, je couperai cette vidéo en 2 parties. Parce que sinon, il y a un moyen de sortir les pop-corn. Alors, donc cette petite trousse corail avec un petit nœud, donc c'est format sac à main. Celle-ci n'était pas soldée, je l'ai payée 3 €. La même en grande, parce que moi je suis souvent en déplacement, donc celle-ci elle était soldée, donc je l'ai payée 2 €. Donc ça c'est assez pratique quand je suis en déplacement, parce que j'ai tendance à prendre 1 milliard de trousses, une pour les bijoux, une pour les pinceaux, une pour le maquillage, une pour les soins, enfin bref. J'ai pris encore une autre petite trousse, donc celle-ci à 4 €, donc elle n'était pas soldée. La petite en espèce de simili-cure qui fait pas trop pourri, avec 2 ouvertures et puis un petit nœud, donc 4 €. J'ai pris un espèce de grosse trousse qui fait un peu vanity à 6 €, donc la même qui va avec la petite trousse noire, donc je trouvais que c'était super mignon. Donc ça c'est pour mettre les soins quand je vais en déplacement, c'est super. Il y a une petite anse ici et elle était à 6 €. Tant qu'on est dans les accessoires, chez Primark, j'ai pris des petits donuts comme ceci, mais des tout petits. En fait, je vous explique pourquoi. J'ai beaucoup de cheveux, pour celles qui me suivent, vous le savez, j'ai les cheveux très épais, donc vous allez me dire c'est pas du tout un problème. Non, c'est clair, ce n'est pas un problème. Mais du coup, quand je fais un chignon avec un petit donut comme ça, avec un petit bun, quand le bun est trop gros, ça fait vraiment très gros, ça fait vraiment chignon princesse, donc c'est sympa pour certaines soirées, mais bon, des fois j'ai envie d'avoir un chignon un peu moins gros, donc du coup je m'en suis racheté 2 petits. Je peux plus vous dire le prix parce que j'ai enlevé l'étiquette. Non, je n'ai pas enlevé l'étiquette. Si, j'ai enlevé l'étiquette. Non, je n'ai pas enlevé. J'ai enlevé l'étiquette, j'en suis désolée. J'ai pris, vous allez voir, c'est super intéressant. J'ai pris un lot d'élastique comme ça à 1,50 €. Il y en a 40. Toujours chez Primark, j'ai pris une ceinture. Mais alors attendez, il faut que je la trouve dans ce bordelous. Donc j'ai pris cette ceinture à 5 €, donc je la trouve super mignonne avec un gros nœud comme ça. Là c'est élastique. Par contre les filles, vérifiez bien les tailles. Moi j'ai pris SM, sachant que je ne prends jamais du S, je suis plutôt du ML que du SL. Par contre, même si j'ai un gros popotin, des grosses hanches et des grosses cuisses, j'ai la taille plutôt fine par rapport au reste du corps. Pas fine par rapport à des filles qui font un 36, mais fine par rapport à ma morphologie. C'est-à-dire que j'ai un haut plutôt en 38 et un bas en 40. Et donc du coup là il fallait la prendre en SM et encore j'aurais pu prendre la taille en dessous, mais bon ça va quand même très bien. Je l'ai acheté pour mettre pour resserrer à la taille certaines robes, d'ailleurs des robes que je vais vous montrer que j'ai acheté chez Primark. Je commence à parler un petit peu trop, je sens que cette vidéo va être super longue. Voilà, en accessoires chez Primark c'est tout. Ensuite, chez Primark, j'ai acheté que des robes. Donc, je vais vous les présenter. Enfin, je vais tenter de vous les présenter parce que c'est un petit peu le bordelous. Alors, ça, c'est du H&M, donc c'est pas ça. Alors, la première, donc celle-ci, je l'ai déjà portée. D'ailleurs, je vous ai posté une photo sur Instagram et vous avez été nombreuses à me dire que vous la trouviez jolie. Donc, elle se présente comme ceci.
Donc j'ai beaucoup aimé le motif. Donc c'est une robe qui peut très bien passer en été comme en hiver. Donc sur la photo sur Instagram, je vous invite à aller voir mon compte Instagram. Je l'ai portée avec des collants opaques et des bottes, des belles bottes en cuir à talons. Enfin avec un pas très haut talon parce qu'elle est quand même pas super courte. Pour celles qui me suivent sur Facebook, c'est la fameuse robe qui avec l'électricité statique c'est complètement relevé. Donc on a vu complètement mes fesses. Hein. Mais il n'y a pas de souci, c'est juste que j'ai oublié de mettre de la laque. C'est une petite astuce que je peux vous donner quand vous portez des robes dans des matières un peu synthétiques comme ça avec des collants. Il faut laquer entre la robe et les collants pour éviter justement que ça colle dans la journée. Sachant que certains manteaux des fois favorisent cette électricité statique. Bref, cette robe m'a coûté la modique somme de 3 €. Oui, 3 €. Donc elle était à 11, soldée à 11 € à la base. Donc déjà, je veux dire à la base, elle était déjà pas très chère, mais ça c'est Primark. Hein. Et elle était soldée à 3 €, donc je ne m'en suis pas privée. Je vais mettre ça là. Je vais la mettre au sale puisque je l'avais portée. J'avais juste attendu de vous la montrer pour la mettre au sale. Puisque bien évidemment, je suis une grosse mongole et que je l'ai tachée. Cette robe-ci, donc... comme ceci, se présentait avec une ceinture avec un nœud, mais elle était toute pourrie, la ceinture trop moche. Donc elle a des toutes petites épaulettes ici, enfin des petites épaulettes, elle a des petits froufrous, enfin c'est froncé un petit peu. Les manches sont 3/4, elle est bien élastique, resserrée à la taille et ensuite elle part en patineuse, comme une jupe patineuse. C'est le genre de coupe qui me met vraiment en valeur, parce que comme je vous l'expliquais plus tôt, je suis plus fine du haut que du bas et justement pour mettre en valeur le côté plus fin de mon corps, mon body, c'est le genre de robe qui me met plutôt en valeur parce que ça ne n'épouse pas, enfin ça ne moule pas trop les fesses ni les hanches et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, celle-ci je crois que je l'ai dû la payer 7 €. Donc c'était le prix soldé, je sais plus c'était quoi le prix de départ mais elle était soldée à 7 €. Ensuite j'ai pris celle-ci, donc je crois que j'ai laissé le prix parce que je ne l'ai pas encore portée. Alors celle-ci, donc c'est la robe un peu effet dentelle, donc les manches sont transparentes 3/4. Elle est bleu nuit et elle arrive juste au-dessus du genou. Donc vous voyez, c'est vraiment la robe basique. The Couple, ça avait fait un peu le même genre de robe, même Sandro aussi avait fait un peu le même genre de robe, un peu effet dentelle. Celle-ci, elle valait 23 € et je l'ai payée 7 € en prix soldé. Déjà 23 €, j'ai envie de te dire, c'est pas cher, mais là c'était encore moins cher. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris cette petite robe donc qui fait vraiment toute petite. Je sais ce que vous allez dire ça fait vraiment petite fille bien sage, mais en fait c'est pour tromper l'ennemi. Hein. J'aime bien mettre des trucs qui font un peu petite fille bien sage, comme ça on a l'impression que j'en suis une. Non, trêve de plaisanterie, j'aime beaucoup l'école Claudine et j'aime beaucoup les petits nœuds. Je trouve ça super mignon. Donc elle est entièrement transparente, mais il y a une doublure à l'intérieur. Et celle-ci valait 15 € et elle était soldée à 3 €. Oui, 3 €. Donc je l'ai payé 3 € et c'est pareil, c'est une forme qui me met vraiment en valeur. Donc voilà. Ensuite, toujours chez Primark, j'ai pris cette robe-ci. Donc elle est noire, ça je vais les couper. Elle est noire, ça fait comme un petit débardeur noir. Elle a une petite ouverture donc devant, hein, ça l'ouverture se met devant puisque l'étiquette est dans le dos, là, un peu au-dessus du ventre. Elle marque à la taille et ensuite c'est comme du voile rose avec une doublure. Donc elle est super mignonne, je ne dis pas que je vais pouvoir la porter en ce moment, mais en été ça sera très sympa. Et je l'ai payé 7 € au lieu de 15 €. Donc pareil, hein, les prix de base chez Primark sont pas très chers. Donc pendant les soldes, ils te donnent de l'argent pour bien acheter les choses. Celle-ci, donc toujours chez Primark, donc rouge, celle-ci mon chéri l'adore. Pourtant il n'aime pas les fringues qui font un peu cheap, parce que chez Primark il faut vraiment fouiller les filles, parce que genre moi j'avais vu des pulls pardon, je suis un peu malade, genre j'avais vu des pulls que je trouvais vraiment super mignons et tout, mais tous les fils étaient tirés etc. Donc d'ailleurs il y a un pull que je regrette de ne pas avoir pris, hein, Sonia, je sais tu sais de quoi je parle, le pull que toi tu as pris, mais voilà, moi ils étaient hyper mal présentés, c'est un peu le problème de Primark, c'est vraiment le bordel. Faut être motivé, parce que si vous arrivez un jour où juste vous les regardez comme ça, c'est mort, vous allez rien trouver. Il faut vraiment y aller un jour où vous êtes motivé, parce qu'il faut fouiller, c'est un peu le bordel, des fois ça fait un peu cheap certains trucs. Donc voilà, tout n'est pas bon à prendre, c'est pas des trucs qui vont durer 10 ans, mais bon c'est pas cher, ça fait des petites tenues de change. Donc voilà, j'ai pris une robe rouge comme ça, avec
un espèce de décolleté. Bon, je dis pas que c'est une robe que je vais mettre tous les jours, mais ça peut être sympa. Donc même en été, ça peut être bien. Et sinon en hiver avec des collants et puis une veste de tailleur. Et celle-ci, je l'ai payée 7 € au lieu de 15 €. Et elle arrive donc au-dessus du genou. Elle fait un peu effet portefeuille. Pareil, c'est le genre de coupe qui me met en valeur. Et enfin, la dernière chose que j'ai pris chez Primark, c'est cette robe que je trouve super mignonne, qui est assez épaisse d'ailleurs, même si elle est manche courte. Ce que j'aime beaucoup aimer, c'est que dans le dos, le décolleté est plus profond, donc c'est assez joli. Pareil, resserré à la taille et après, ça c'est vase. Elle est très agréable à porter et celle-ci, pareil, je l'ai payée 7 €. Je n'ai plus l'étiquette, je ne sais plus le prix de départ, mais je sais que la plus chère des robes que j'ai achetées chez Primark, c'était 7 €. Donc voilà. Donc ça c'est le tout ce que j'ai acheté chez Primark, ce qui est déjà pas mal. Je crois qu'en tout j'en ai eu pour 55 €, quelque chose comme ça en tout. Donc vous voyez, je me suis pas ruinée du tout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Je suis allée, on va essayer de faire dans l'ordre. Je suis allée aux Galeries Lafayette pour faire un tour et chez le stand Balaboosté était entièrement à 50%. Donc j'ai acheté des boucles d'oreilles, donc celles que je porte là. Donc si je retrouve l'étiquette, je vais vous dire exactement le prix, mais c'était vraiment pas cher. Enfin Balaboosté, de toute façon c'est pas cher. Je sais qu'en tout, j'ai le ticket de caisse. En tout, chez Balaboosté, j'en ai eu pour 21 € et j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5 paires de boucles d'oreilles. Donc j'ai pris celle-ci, j'ai pris celle-ci, donc je trouve qu'ils font un peu gasse. Elles étaient à 7,90 € moins 50%. J'ai pris celle-ci que j'ai déjà portée, que je porte déjà sur une photo d'ailleurs sur Instagram, la photo où je porte la robe Primark, donc je vous en montre qu'une. Je vais ramasser celle que j'ai fait tomber, parce que là, on est d'accord, il se passe une vidéo où je ne fais pas tomber quelque chose n'est pas une vidéo des Baston Beauty. J'ai pris celle-ci, donc celle-ci je trouve qu'elles font vraiment effet gasse. Bon, en moins bonne qualité, on est d'accord, hein, on est complètement d'accord. Donc celle-ci est à 6,90 € moins 50%. J'ai pris celle-ci, c'est quasiment mes préférées, je les trouve trop belles. Alors peut-être que je pourrais par contre les porter qu'en été, celle-ci, vu les couleurs. Mais je les trouve super jolies, donc elles étaient à 12,90 € moins 50. Et c'est tout. Là il me reste, j'avais gardé les étiquettes pour vous garder les prix. Donc alors en fait, il y avait une paire, donc celle-ci était à 7,90 € et celle-ci, donc les petites comme ça, elles étaient à 6,90 €, donc bien sûr moins 50%. Donc ça valait vraiment le coup, quoi. Donc ça c'est tout pour Balaboosté. Ensuite je suis passée chez H&M à Luxembourg puisque j'achète mes cigarettes. Oui, je suis fumeuse et donc j'achète mes cigarettes au Luxembourg, elles sont moins chères. Oui, c'est le comble, je sais, mes clients sont des buralistes et je vais au Luxembourg. Bref. Et donc je suis passée à Luxembourg et je suis donc passée chez H&M. Et j'ai pas pu résister de repartir avec des trucs. Donc la première chose que j'ai acheté, c'est ce foulard. Donc j'ai pris que les trucs soldés, hein. Moi pendant les soldes, j'aime pas acheter des trucs pas soldés, sauf si vraiment c'est pas cher. Donc j'ai pris ce foulard hein, qui se présente comme ceci. Donc hein, je fais bien ensuite, hein, c'est le week-end, non? C'est dimanche. Donc il se présente comme ceci, qui est assez long. C'est pas exactement la même matière que mon autre foulard qui doit être quelque part par là. Vous savez que ce foulard là que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé où je l'avais acheté. Donc ça c'était déjà un H&M. C'est pas la même matière. Celui-là il est un peu plus doux et moins, il est un peu plus mou on va dire et moins épais. Et celui-ci est un peu plus épais, mais j'aimais beaucoup aussi les couleurs. Donc comme vous voyez, j'aime bien le léopard. Hein. Le léopard un peu modernisé quoi, hein. Donc voilà, et ça c'était soldé à 5 €, donc je crois que ça doit être 9,95 € à la base, il était soldé à 5 €. J'ai trouvé cette petite robe donc qui était à 19,95 € à la base et que j'ai pris à 10 €. Je l'ai pris en taille M, les filles, si vous tombez dessus elle taille grand. Je vous le dis parce que moi en général pour les robes je suis obligée de prendre une taille au-dessus de ma taille puisque j'ai vraiment les hanches larges et que du coup
Du coup, en général, les coupes un peu droites, etc., ça ne me met pas du tout en valeur. Donc, si c'est des coupes évasées, il n'y a pas de souci, ça me va. Même des fois, le 38 me va. Mais si c'est des coupes à peu près du corps, c'est mort. Il me faut 40, voire 42 parce que j'ai vraiment les hanches larges. Donc, j'ai pris cette robe en taille M. Donc, ce que j'ai bien aimé, c'est le petit détail de la fermeture dans le dos. Je vais vous montrer de plus près. Je trouve que c'était super mignon. Elle est toute droite, un peu ample, mais un peu oversize, mais j'aime bien, un peu cool et tout. Ça, avec des bottes noires et une veste de tailleur pour travailler, c'est vraiment top, top, top. Et elle était à 10 €. Et enfin, aussi toujours chez H&M, j'ai pris cette veste de tailleur. Alors, je sais comme ça, vous vous dites, c'est quoi ce truc, ça fait flipper. Et en fait, avec un jean et un petit chemisier blanc, et ben c'est super sympa. En fait, elle est super fluide et tout, elle tombe vachement bien. Et il n'y a pas de bouton, donc ça se porte vraiment comme un gilet sans bouton, etc. Donc elle se porte forcément ouverte. Je l'ai pris en taille 40 et je l'ai payé 15 € au lieu de 24,95 €. Franchement, je l'ai trouvé vraiment sympa. Alors peut-être que plutôt pour le printemps, quoique je vais essayer de la mettre là avec un chemisier en dessous et un jean comme je vous dis, et un manteau par-dessus. Mais franchement, je l'ai trouvée vraiment mignonne, donc j'essaie de vous la montrer de loin. Donc voilà, ça donne cet effet là, et de près les motifs sont comme ça. Voilà, donc on va mettre ça là. Je vous y passe le bordel que j'ai arrangé après. Et enfin, chez H&M, la dernière chose que j'ai pris, c'est ce pull que j'avais déjà repéré en fait, qui est une matière plutôt douce. Bien évidemment, hein, ça doit être un espèce d'acrylique de dingue. Je vais vous dire ça d'ailleurs. 37% de coton. Oh là là, je me médisante. 30% de polyamide, 26% de viscose. Oh, cette bonne viscose. 7% d'angora. Donc c'est pour ça qu'en fait il est doux, c'est qu'il y a de l'angora dedans. Il était à 19,95 € et je l'ai payé 10 €. Je l'ai pris en taille M et c'est un oversize. Donc il est vraiment oversize, hein, il fait vraiment grand. Vous avez ce petit détail derrière qui est assez sympa. Et voilà, je trouve... je sais pas ce que j'ai avec le rouge cette année, j'aime bien. Donc je trouve que ça avec un jean ou un leggings noir, c'est vraiment sympa. C'est la tenue confort, mais en même temps qui est chaude parce qu'il a l'air plutôt chaud. Donc voilà pour les tout petits prix. Ensuite on va passer à des prix un petit peu moins minuscules. Puisque donc je suis partie faire les soldes à 3. Et j'ai trouvé plusieurs choses. Donc le premier magasin où je suis allée avec mon chéri, c'est Sandro. Et donc chez Sandro, c'est lui qui m'a offert tout ce qu'on a acheté chez Sandro. Merci mon amour d'ailleurs, je te fais des cœurs avec les doigts car je t'aime. La première chose qu'on a trouvé chez Sandro, donc ce qui est cool c'est que mon homme pour faire les boutiques il est top. Bon, faut pas, au bout de 5 heures de shopping il en a ras le bol, mais au début il est plutôt cool. Alors donc j'ai pris ce sweatshirt. Donc je trouvais super joli et en fait je viens de voir sur l'étiquette que c'était du cuir véritable avec des empiècements en cuir sur les coudes en cuir véritable. Donc je viens de voir ça sur le truc, donc je suis pas forcément ravie parce qu'un sweatshirt ne pas pouvoir le laver en machine c'est un peu chiant, mais bon c'est pas grave, on fera avec. Et puis donc heureusement que j'ai un pressing en bas de chez moi. Donc là empiècement en cuir, et ce que j'ai bien aimé aussi en plus d'empiècement en cuir c'est la petite zipette derrière, et donc c'est une taille 3 et il se porte très oversize parce que pour le coup même pour moi il est vraiment oversize, mais j'ai beaucoup aimé. Moi j'aime bien être à l'aise dans mes fringues et tout, je trouve que ça c'est sympa, et ça avec un petit jean le week-end c'est cool, c'est cool. Alors oui, je vous ai pas dit le prix au fait parce que ça valait vachement le coup, parce que pour les filles qui s'habillent chez Sandro et qui connaissent un peu les prix, ou celles même qui n'ont pas la possibilité de s'habiller chez Sandro parce que c'est cher, je vous conseille vraiment d'aller en magasin d'usine pendant les soldes. Je peux vous dire que vous allez pouvoir au moins vous offrir une petite pièce pour vous faire plaisir. Donc le prix magasin était de 135 €, le prix d'usine était de 81 € et il y avait 30% dessus. Donc je l'ai eu à 80 € moins 30%. Donc je trouve que ça vaut le coup quand même, sachant que c'est des coudières en cuir véritable. Donc là, ça commence vraiment à être un prix intéressant. Parce que je suis la première à dire que Sandro abuse un peu sur les prix. Hein, il s'enflamme un petit peu des fois. Du
coup, dans ma lancée, hein, j'ai quand même essayé plusieurs choses. Alors, je suis contente parce que moi, je suis arrivée le samedi, le premier samedi des soldes, donc hier. On est arrivé assez tôt et j'ai fait Cendron en premier parce que j'ai dit à mon chéri que c'était là où je voulais mettre le plus gros du budget qu'il m'avait accordé. Finalement, bon, j'ai pas tant explosé que ça le budget, mais bon, j'étais contente de faire le magasin en premier parce qu'il y avait vraiment ma taille dans le tout. Mais il y avait des choses que soit j'avais déjà, soit des petits tops, enfin, des petits tops un peu fluides, j'en ai déjà plein. Et il y a un moment, je trouve que c'est pas parce que c'est marqué Sandro dessus, enfin, vous trouvez la même chose chez Zara, quoi. Moi, j'aime bien quand même trouver un de petits trucs particuliers qui fait que voilà, pourquoi on paye le prix. Donc, j'ai acheté cette robe que je trouve vraiment super jolie. Donc, les petits détails en dentelle, la petite zipette dans le dos. Donc cette robe je l'avais déjà vue hein, chez Sandro, c'était un modèle de l'année dernière puisque dans les magasins d'usine c'est ça, hein, vous trouvez les modèles de l'année dernière. Donc avec ce petit empiècement cœur resserré à la taille et puis elle est assez longue et elle tombe très très bien. Et donc cette robe valait en magasin 225 €. Elle était en prix MacArthur Glen donc à 3 à 135 € et il y avait 50% de remise dessus. Autant vous dire que ça valait le coup. Donc là, ça valait le coup. Et mon chéri adore les robes Sandro. Donc là, il a dit, Banco, prends-la. Parce que bien évidemment, si ça lui plaît pas, je ne prends pas. Et enfin, la troisième robe. Donc il y a une petite anecdote sur cette robe. Ma belle-maman, la maman de mon chéri, m'avait offert l'année dernière pour mon anniversaire une robe Sandro. Et elle avait pris la robe que je vais vous présenter en rose fuchsia. D'ailleurs je crois que je l'ai toujours, je l'ai gardée quand même en souvenir même si elle a... Je vais vous la montrer. Donc elle m'avait offerte cette robe l'année dernière, donc il se présente comme ça. Là vous vous dites ok, pas de problème. Par contre quand on voit de près, vous voyez ici, je sais pas si avec la lumière vous voyez, mais si je pense qu'on voit qu'il y a des gros soucis au niveau là. J'ai fait la connerie, non, j'ai pas fait la connerie, la laver si, ça y a pas de souci, la laver c'est pas ça le problème. Donc je l'ai lavé en machine, bon c'est pas genre la deuxième fois où je l'ai mise. Je l'ai lavé en machine et le problème c'est que moi des robes comme ça je les lave seule en fait. À 30 voire à froid. Et j'avais un petit top Sandro d'ailleurs bleu nuit qui était resté collé avec l'électricité statique dans la machine. Je n'ai pas fait attention, j'ai mis ma robe dedans. Bien évidemment, mon haut a complètement déteint sur la robe, donc qui était toute neuve. Je l'ai gardée parce que j'ai pas réussi à la... Je l'ai même fait repasser, hein. C'est-à-dire que je l'ai même repassée. Mais j'ai pas réussi à me résoudre à l'acheter alors qu'elle est immétable et que vu la matière, c'est même pas la peine d'envisager de la reteindre. Enfin, juste, j'étais dégoûtée. Et je l'adorais vraiment, je trouvais qu'elle m'allait plutôt bien en plus. Et donc du coup bref, je l'ai retrouvée hier chez Sandro en noir. Oui, il y a moins de chances que celle-là je la fasse déteindre, hein. Je l'ai retrouvée en noir chez Sandro hier. Donc elle est comme ça, donc c'est un petit flot derrière. Un petit flot derrière, la zipette. Et puis elle part après comme ça, enfin c'est vraiment la petite robe noire qui va été comme hiver, vraiment sympa. Alors, cette robe valait en boutique 185 €, donc c'est le cas puisque c'était le prix qu'elle valait, puisque moi elle avait été achetée en boutique. En magasin d'usine, elle était à 111 € et il y avait 30% dessus. Donc voilà, ça valait vraiment le coup, donc je suis contente. Donc du coup, voilà, Nicole, je vous fais un gros bisou. Et vous voyez, j'ai retrouvé la même robe, donc on dira que c'est la même. Sauf qu'elle est en noir, mais là j'ai moins de risque de la faire déteindre, donc... Je vous fais des gros bisous, Nicole. Oui, je passe des messages à ma belle maman. Donc voilà pour Sandro, c'est tout. Donc j'en ai pour 200 € les deux robes et le pull, sachant que bah, c'est le prix d'une robe hein, chez Sandro, donc ça valait le coup. Ensuite, je suis passée chez Le Temps des Cerises et je me suis pris ce jean. Donc c'est un bon basique, hein, un slim, tout simple. Tout basique parce que vous aviez vu mon haul avec mes petits jeans à 9,90 € que j'avais acheté chez H&M. Mais bon, il me fallait quand même un bon jean. Moi j'aime bien les jeans Le Temps des Cerises. Voilà, je les porte beaucoup et puis ils tiennent 2-3 ans et puis au bout de 2-3 ans je les change. Donc là j'en ai repris un tout basique bleu. Il valait en prix magasin 95 € et là je l'ai eu à 60
€ passés parce que je vois plus le prix, il a été effacé, mais moins 40 je crois. Enfin, bref, il m'est revenu à 47 à combien il m'est revenu? 46 €. Il m'est revenu à 46 €, donc au lieu de 95 € en magasin. Donc voilà. Donc ça valait le coup aussi. Surtout que 45 € c'est le prix d'un jean chez Zara. Juste comme ça au passage. C'est une meilleure qualité. Ensuite, je suis passée chez Swarovski avec mon chéri. Enfin, mon chéri a voulu qu'on passe chez Swarovski. Donc, comme vous le savez peut-être ou pas d'ailleurs, je me suis paxée avec mon chéri le 23 décembre dernier. Et en fait, mon chéri voulait quand même marquer le coup en m'offrant une petite bague. Donc, c'est symbolique hein, parce que Swarovski, c'est pas hors de prix. Enfin, je veux dire, c'est pas des vraies bagues de fiançailles. Et surtout, là, en magasin d'usine, ça vaut vraiment le coup. Donc, les filles, si vous adorez les bijoux Swarovski, je vous conseille vraiment d'aller voir parce que ça vaut vraiment le coup. Donc, moi, à part les bagues, et peut-être les boucles d'oreilles, je suis pas hyper fan des bracelets avec des strass et tout. Mais ça, c'est vraiment une affaire de goût. Il y a quand même des trucs très jolis. C'est pas mon style, mais je peux tout à fait comprendre qu'on aime. Et du coup, il m'a offert cette bague que je trouve absolument magnifique. Donc, il y a des petits strass Swarovski. Comme dit mon chéri, il me dit en plaisantant, je t'ai quand même offert un rubis rose. D'accord, chéri. Donc, voilà. Je trouve qu'elle est très très belle et qu'elle fait, comme dirait ma copine Anne-Sophie, elle fait son effet parce que je lui ai envoyé une photo. Elle habite à Paris donc forcément. Et elle m'a dit, elle fait vraiment son effet. Elle m'a dit, Beyoncé n'a qu'à bien de se tenir. Donc voilà pour la petite anecdote. Et donc cette bague, je crois qu'elle devait coûter en prix d'usine. Donc je peux pas vous dire le prix qu'elle coûte réellement. Elle coûtait 50 €, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, c'est pas hors de prix quoi. Et du coup, j'en avais vu une autre. En fait, j'ai essayé 2 bagues pour essayer les deux et voir celle que je préférais. Et comme on n'arrivait pas à décider, enfin mon chéri lui préférait comme celle-ci, moi j'arrivais pas à me décider. Il m'a offert la deuxième, donc pareil. Il en a eu pour 120 € les 2 bagues, je crois. Et donc j'ai pris celle-ci que je trouve vraiment jolie. Hein, je sais pas ce que... Pourtant c'est pas mon genre, des trucs avec des papillons comme ça ou des fleurs. C'est pas du tout mon genre, mais ça me fait penser un peu à une collection de chez Dior. Et Dior avait fait une collection comme ça de joaillerie. Assez jolie d'ailleurs. Donc voilà. Donc ça, les 2 bagues, 120 €. Donc je trouve quand même que c'est correct. Voilà, sachant que moi je m'achète que des bijoux de fantaisie, hein. Je vais pas vous le cacher, je m'achète que des bijoux pas chers, etc. Voilà, là je trouve que c'est vraiment pas hors de prix. C'est un beau petit bijou et surtout c'est très symbolique pour moi puisque c'est notre bague de Pax. Voilà, c'est pour dire que ça y est, j'appartiens à quelqu'un. Donc voilà, donc je vais quand même la ranger celle-là parce qu'on est dimanche, hein. Je claque pas mes bagues comme ça à la maison le dimanche, juste celle-là parce que je suis fiancée quoi un peu. Enfin non, je suis pas fiancée chérie, t'enflamme pas, faudra quand même que tu m'offres une bague hein, pour les fiançailles, la fille qui perd pas le nord. Donc voilà, et puis c'était présenté dans 2 petits boîtiers comme ça. Moi c'est la première fois que j'achète des bijoux chez Swarovski, hein. Donc et c'était présenté dans des petits boîtiers comme ça. Je trouvais que c'était mignon, surtout pour le tarif, c'était bien présenté. Et enfin, nous avons fait une dernière boutique. Oui, je suis super gâtée, j'en ai totalement conscience, mais en fait mon chéri sait que j'aime par-dessus tout 2 choses dans la vie. J'aime beaucoup les robes, les belles robes, donc j'aime bien avoir des belles robes. Bon, les chaussures aussi, on est d'accord, hein, mais ça, voilà. J'aime beaucoup de choses, hein. Mais il sait que j'aime bien avoir des belles robes et il sait que j'adore les sacs à main. Et donc, comme cette journée de shopping à 3, c'était quand même mon cadeau de Noël, il voulait m'offrir les 2 choses que j'aime dans la vie. Enfin, qui me font plaisir, quoi. C'est pas les 2 seules choses que j'aime dans la vie, bien heureusement, c'est la meuf totale superficielle. Donc il m'avait offert les robes Sandro et on est passé chez Lancel. Donc c'est une marque auquel je ne suis jamais allée. Je sais qu'ils ont leur sac phare, le Flirt. Premier Flirt. Ma copine Bérangère en a un. Faudrait que tu me redises le nom de ton sac. Baby Flirt. Oh, je sais plus. Vous voyez, je connais même pas à ce point-là cette marque pour tout vous dire à quel point. Bref, il y en avait des sacs leur sac phare, il était soldé. Pas le noir en cuir, hein, mais des couleurs un peu moins passe-partout étaient soldées. Il y avait quelques autres sacs. Donc moi, il y a peu de sacs chez Lancel que j'aime. D'ailleurs, dans la boutique, voilà, il n'y avait pas beaucoup de sacs. Ceux où il y a plein de... Mais c'est vraiment, après, c'est une affaire de goût. Hein. Les sacs, enfin, c'est vraiment, chacun fait son style. Mais voilà, chez Lancel, je suis pas forcément super fan. Et vous savez, il y a un sac Lancel avec plein de breloques et tout. Enfin, je suis pas méga fan. Bref. Et j'ai vu un sac que je trouvais magnifique. Et alors, j'ai de la chance, c'est que mon chéri adore que sa femme ait de beaux sacs.
Donc lui c'est un truc qu'il trouve que c'est, voilà, il trouve que c'est esthétique, comme lui il aime bien les belles montres, il trouve qu'une femme avec des beaux sacs c'est joli. D'ailleurs sa maman a toujours des beaux sacs, ça doit être comme ça, moi ma mère aussi a toujours eu des beaux sacs, ça doit être un syndrome familial, hein. On aime bien les sacs, les maroquiniers. Et donc, il faut que je la brèche parce que sinon ça va durer 4 heures. Et donc j'avais vu un sac, on a demandé le prix et c'est là que mon chéri m'a dit s'il te plaît je te l'offre. Oui, parce que j'ai un chéri en or. Donc ça se passe dans un pochon qui est assez joli d'ailleurs, je trouve. Parce que Lancel, c'est pas aussi luxueux quand même que Vuitton. Hein. J'ai quand même des sacs Vuitton. Et pour moi, bah, rien que le prix, c'est pas aussi cher. Et je trouve que le pochon était très joli. Et le sac se présente comme ça. C'est juste une grosse merveille. Alors attendez, il est gros, hein. J'aime bien les gros sacs. Et je vais quand même fermer les petites... parce qu'elles sont tellement jolies les petites fermetures, pour vous voyez. Et donc il se présente comme ceci. Donc vous voyez, il y a 2 petites fermetures. C'est un cuir effet croco marron avec les coutures dorées et il y a une bandoulière. Il est absolument magnifique. Donc il est gros, bon il est rembourré là, hein. Mais moi j'adore les grands sacs. Je suis une grosse fanade des grands sacs. Je trouve que c'est bien, on fourre tout son petit bordel dedans. Il n'est pas trop lourd parce que j'ai mon gros sac Vuitton. Donc il est bien fini avec les petits trucs en laiton ici. Vraiment je trouve que je suis un peu impressionnée. Je trouve que la qualité est vraiment top. Bon bah, c'est du Lancel, hein, c'est quand même pas donné, mais je suis vraiment agréablement surprise. Et vous dire combien il coûte au départ, je crois qu'il y a l'étiquette à l'intérieur. Parce que là c'est pareil, on a fait une super affaire. Donc il y a vous voyez, il est rembourré, hein, il y a tous les trucs dedans. Il y a une poche pour téléphone, une grande poche ici. En plus, je trouve que c'est assez joli l'intérieur. Je sais pas si vous allez voir. C'est hyper joli. C'est un imprimé un peu tapisserie, genre Louis XIV. Il y a une poche, une grande poche, une poche pour le portable et une autre poche zippée avec une petite fermeture en laiton. Tout est vraiment bien fini. Vraiment, je suis vraiment étonnée. Donc, celui-ci valait en magasin 800 €. En magasin d'usine, il valait 500 € et il y avait une remise dessus et du coup, on l'a touché à 340 €. Donc voilà, 340 € au lieu de 500. Donc ça vaut le coup. Donc là, il y a le petit cycle, c'est assez discret, Lancel Paris. Donc je trouve que c'est un beau sac. Comme dit mon chéri, il en jette. Enfin, il fait vraiment, on voit tout de suite que c'est un beau sac en cuir et tout. Mais il fait pas matu non plus. Il fait pas la meuf genre ouais, regardez, j'ai claqué mon sac Vuitton. Que j'adore Vuitton, mais bon, c'est quand même repérable à 50 mètres, hein. Sauf mon sac en cuir bleu marine, là, mais les sacs monogrammes en toile sont quand même repérables, et je trouve vraiment sympa, quoi. Donc voilà, donc je suis super heureuse parce que je l'adore. Je suis totalement fan. Donc merci encore mon amour, tu me gâtes trop. Surtout que là pour le coup c'est lui qui s'est proposé, qui m'a dit franchement je le trouve super beau, je trouve que c'est une super affaire. Donc il me dit tu devrais le prendre parce qu'au moins ça te fera un vrai cadeau de Noël, tu auras un vrai... il te restera un vrai truc, tu pourras dire que Noël 2013, ton chéri t'a offert un beau sac. Donc voilà. Donc on a fait, pour vous faire un petit topo sur 3. Moi, je vous conseille vraiment de préparer votre visite si vous voulez y aller avant. Bah, déjà, ciblez par rapport à votre budget parce qu'il n'y a pas que des grandes marques, hein. Il n'y a pas que du Lancel, hein. Il n'y a pas que du Sandro. Il y a tout, hein. Il y a Kuka, il y a Naf. Enfin, vraiment, les filles, il y en a pour tous les budgets. Nous, on avait ciblé, on savait déjà ce qu'on voulait faire. Donc, on a fait aussi Lacoste pour mon chéri. Donc là, laissez tomber la faune. Lacoste, Ralph Lauren, enfin, les 2 magasins qui attirent du monde au taquet. Mais des gens agressifs devant nous dans la file d'attente. Il y a une espèce de racaille. Qui a quand même sorti à voix haute mais avec un accent de beauf, ouais la prochaine qui me bouscule je la défonce. Là je me suis dit wouh, gros stuff meuf, tu viens faire les soldes, hein, détends-toi, ça va bien se passer. Donc bref, c'est un peu chiant, il y a du monde et tout. Maintenant si vous voulez faire des bonnes affaires, il faut venir tôt. J'ai une de mes abonnées qui m'a dit sur Instagram qu'elle était arrivée à 8 h. Je pense que c'est parce qu'elle habite à 3, hein. Tu dois habiter à 3. Son pseudo c'est Sab quelque chose, donc je pense que tu t'appelles Sabrina ou quelque... je pense, et pas trop con, si tu t'appelles Sabrina, je suis trop forte. Donc bref, si c'est toi, dis-moi si c'est parce que tu vis à 3 que tu es arrivé si tôt ou alors que tu t'es levé à 4 h du matin. Parce que moi j'ai pas eu la force perso. Moi je suis arrivée vers 10 h et c'était mais blindé de chez blindé, les gens, mais c'est la folie, ils sont complètement tarés quoi. Et donc du coup bah, il y a plein, préparez votre visite, notez toutes les boutiques où vous voulez aller, puisqu'il y a 2 sites, il y a Saint-Julien-les-Villas et Pont-Sainte-Marie, donc les 2 villages qui sont à côté de Troyes, où il y a MacArthur Glen d'un côté et Marc Avenue de l'autre.
Si vous préparez bien votre visite, si vous checkez bien les boutiques que vous voulez faire, en une journée, enfin nous à 17 h c'était terminé, c'était plié, on remballait tout, puis de toute façon on était ruinés, donc voilà. Mais par exemple, je suis allée chez Hugo Boss pour mon chéri, j'ai trouvé, je lui ai offert une veste que j'ai payé genre 30% de son prix, donc c'était encore pas donné, je comprends que c'est un certain budget, mais bon, voilà, les filles, chacun fait en fonction de son budget. Moi et mon chéri, on n'a que nous deux, pour l'instant on n'a pas d'enfants, donc bah, on se fait plaisir, et puis on travaille assez dur comme ça, donc on se fait plaisir. Donc moi je vais vous faire une belle veste et par exemple les polos Lacoste, enfin voilà, si vos chéris, moi je sais que j'aime bien le côté, pas le côté racaille de Lacoste, hein, le côté chic de Lacoste, et on a trouvé des polos pour lui à 40 € le polo, donc ça valait vraiment le coup, sachant que pour le Lacoste c'est 90-95 € en boutique, donc il en a pris 4 je crois. Et pareil pour les hommes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Ralph Lauren, mais nous on n'y a pas été puisqu'on a un magasin d'usine Ralph Lauren à côté de chez nous, et comme il y avait une queue quand même de 100 mètres sur le trottoir pour aller dans la boutique, on a quand même évité, mais on a quand même remarqué que à part Ralph Lauren et Lacoste, en fait, quand vous alliez chez Sandro, dès que vous alliez dans des marques un peu plus chères, en règle générale, il y avait quand même moins de monde. Par exemple, on a été chez Kenzo pour mon homme et franchement, ça allait, il n'y avait pas trop de monde. Il me semble que Sabrina, si c'est bien ton prénom, Sabrina, parce que son pseudo, je me dis pas ton prénom, il me semble que toi, tu as été chez BCBG Max Azria et que c'est pas là où il y a eu le plus de monde et que tu as fait des super affaires, d'ailleurs, chez Naf Naf. Donc voilà les filles, sachez que voilà, les magasins d'usine, c'est assez facile d'accès. Bon, c'est sûr que si vous habitez dans le sud de la France, ça va être un peu loin, mais pour toutes celles qui habitent dans le nord ou dans l'est, n'hésitez pas à aller faire un tour à Troyes. Autres magasins d'usine qui sont très bien aussi, c'est ceux de Marne-la-Vallée à Paris. D'ailleurs en été, c'est là où j'irai. Avec mon chéri, on fait une fois sur deux. Moi j'ai aucun problème à porter des trucs d'autres saisons, enfin je veux dire un jean le temps des cerises, que ce soit celui de l'année dernière ou celui de cette année, c'est la même chose. Les sacs, oui ok, le sac Lancel que je me suis pris, bah, c'est un de la collection l'année dernière forcément. Je m'en fous quoi, j'en ai rien à faire, mais alors vraiment moi du moment qui me plaît, ça me pose aucun problème. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée si elle dure un petit peu longtemps, mais je voulais vraiment tout vous présenter ce que j'avais acheté. N'hésitez pas à me dire les bons plans que vous avez fait, les endroits où vous trouvez des marques à moindre coût, les petites enseignes genre Kookai, Primark, etc. Si vous avez acheté des choses, si vous avez fait des trouvailles, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, parce que vous savez que maintenant sur Instagram on peut s'envoyer des photos en direct, donc ça, vous pouvez m'envoyer des photos en direct sans les publier. Je voulais faire un gros coucou à Camille, des bonheurs de Camille. Je voulais la remercier pour m'avoir indiqué que la date des soldes de Primark à Sarrebruck. Et puis j'ai vu en même temps que tu étais abonné à ma chaîne, donc je te fais de gros bisous. D'ailleurs je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Elle fait toujours des hauls bons plans de dingue. Et vraiment, voilà, je suis très flattée que tu te sois abonnée à ma chaîne car j'adore. Et je voulais faire aussi un énorme coucou à Anna Potter qui s'est abonnée à ma chaîne cette semaine. Donc là, je te fais un cœur avec les doigts parce que comment te dire que j'adore ta chaîne. Donc je suis super flattée. Et je voulais faire aussi un petit coucou à Sonia, donc que j'ai rencontré, enfin que j'ai pas encore rencontré de visu, mais je pense qu'on le fera un jour, que j'ai rencontré via ma chaîne YouTube et avec qui je dialogue beaucoup sur Instagram. Et je te fais de gros bisous ma belle parce que c'est toujours un vrai plaisir de discuter avec toi. Voilà les filles, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.